Bonjour à tous, bonjour à toutes, vous êtes sur la chaîne Cap Mars, c'est Xavier et aujourd'hui je suis là pour vous parler de films d'animation. Pas n'importe quel film d'animation, on va parler du gros film d'animation du moment, le film qui est en train de tout démonter en termes de box-office. On parle du nouveau Pixar, on parle bien sûr de Vice Versa 2. Alors Vice Versa 2, rien que sur son propre pays, rien qu'aux États-Unis, le jour de sa sortie, c'était plus de 155 millions de dollars. Et par la suite, aujourd'hui, 8 jours après, on est à plus de 720 millions de dollars. Ce qu'a fait Dune 2 en un mois et demi d'exploitation. Vice versa l'a fait en une semaine, presque 10 jours. C'est incroyable. C'est un box-office incroyable. C'est le septième meilleur box-office de tous les temps, tout genre confondu. Et en termes d'animation, c'est le meilleur box-office jamais réalisé. Donc évidemment que Disney a bien joué en faisant de Vice Versa 2 son nouveau Pixar. Oui, ils ont très bien joué parce qu'en termes de box-office, ça marche. Maintenant, on va parler du film en lui-même et voir si réellement Vice Versa 2 est aussi bien que son premier. Alors son premier avait terminé son exploitation à plus de 850 millions de dollars. Donc vous voyez qu'en 10 jours, il a déjà atteint 720 millions. Il va les dépasser, il va peut-être atteindre le milliard, certainement le dépasser là aussi, et faire des scores comme ont pu faire Barbie ou Mario, ou peut-être encore une fois être la grosse surprise du moment et aller encore plus loin. Bon bah on verra, mais en tout cas c'est étonnant de voir que les gens se rassemblent autant devant ce nouveau Pixar. Disney qui ne veut pas prendre de risques en ce moment en faisant de nouveaux projets, en faisant de nouvelles histoires, a eu raison de miser là-dessus puisqu'on voit que ça marche. Et en termes d'histoire, j'ai envie de vous dire que les émotions sont toujours aussi bien trouvées, mais qu'il manque quelque chose. Donc maintenant, on va creuser là-dedans. Si je dois parler de Vice Versa 2 en termes de film, je dois dire que la formule marche toujours aussi bien. C'est toujours aussi bien réalisé, c'est toujours aussi émouvant. Et j'avoue que les émotions sont quelque chose de très intéressant à développer. Et c'est vraiment touchant ce qu'ils arrivent à faire avec ces personnages. Alors évidemment, dans le premier, on avait colère, dégoût, peur. On avait également tristesse et joie qui étaient présentes. Là, aujourd'hui, on va avoir embarras, on va avoir également, je suis en train de chercher les noms exacts, ennui et puis anxiété qui font leur apparition, de nouvelles émotions puisque Riley grandit. Et c'est très intéressant puisque chaque personnage arrive à avoir quand même sa place. Moi, j'avais très peur que l'un étouffe l'autre. Et non, bon, bah, anxiété prend beaucoup de place puisque l'anxiété arrive dans ces âges-là. Ennui, on a peu, mais ennui, on n'est pas tout le temps ennuyé, on n'est pas tout le temps dans la tristesse, etc. Donc, ça s'équilibre plutôt bien. Et il y a la confiance en soi qui arrive. Donc, il y a aussi une petite chose qui est la confiance en soi qu'on doit garder, qu'on doit stimuler pour ne pas la briser et pour se sentir détruire. Et c'est très important à l'adolescence d'avoir la confiance en soi. Voilà. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que les peurs, que les émotions, pardon, vont s'allier. Par exemple, embarras et tristesse, qui ont des euh, choses similaires, qui ont des émotions similaires, vont avoir des points communs et donc s'apprécier. Peur et anxiété, anxiété qui prépare tout, qui préconise tout, qui essaie qu'il n'y ait jamais aucun problème dans la vie de Riley, eh bien, peur va s'allier à elle, puisque peur, s'il n'y a pas de problème, eh ben, elle est débarrassée, elle est tranquille. Donc, les deux vont s'allier, les deux vont se connecter, et c'est plutôt intéressant ce qu'on en fait. Après, si on n'est pas dans la tête des personnages, si on n'est pas avec les émotions et qu'on ne suit pas Riley en direct, et qu'on voit comment eux interagissent en fonction de ce que Riley fait, c'est un petit peu vide, j'ai envie de vous dire. J'ai envie de vous dire, ce qui était le plus intéressant dans le premier film, pour moi personnellement, c'était là aussi, quand on était par exemple le moment où on est dans la tête du père qui ne comprend rien aux signaux que lui amène sa femme, et qu'on est aussi dans la tête de la femme qui voit que lui ne comprend rien, et on voit toutes les émotions s'activer, et les deux, on voit comment eux interagissent entre eux, c'est incroyable, c'est hyper drôle, et ça marchait très bien. Quand on quitte Riley dans le présent pour entrer dans sa tête
et puis avoir un petit parcours, un voyage, là je suis moins fan, j'avoue. Par contre, pour le premier film, j'avais beaucoup aimé parce qu'on nous parlait de l'enfance, de l'imaginaire. Et ce voyage, pour moi, était très important. Là où, dans ce second film, je dois dire que c'est à peu près la même histoire, même si tout est plus développé, c'est à peu près la même histoire et j'ai envie de dire que c'est ça qui est dommage pour moi. Parce que là où le voyage était justifié dans le premier film, je trouve que là le voyage sert plutôt de prétexte et que c'est un petit peu dommage. Voilà ce que je dirais là-dessus. Après, il y a des choses très sympathiques qui sont amenées. Il y a un personnage de geek qui va vous être présenté. Il y a aussi tout un passage où on se moque de Dora l'exploratrice et ça, j'ai trouvé que c'était plutôt bien trouvé. Quand on amène du cartoon dans cet univers, je trouve aussi que ça marche très bien. Mais je trouve que le ventre mou est quand même présent dans ce voyage. Alors il y a des choses intéressantes qui s'y passent, comme je vous dis, comme je vous dis, de devoir retrouver la confiance en soi, etc. Eh bien, c'est des choses qui sont très intéressantes. On le voit, on le vit quand on est à ces âges-là. C'est très important d'avoir confiance en soi pour ne pas se sentir détruit et de ne pas vivre pour les autres. Donc, ce qui est intéressant avec ce film et avec le premier film, c'est qu'on a vraiment l'impression de faire un travail sur soi quand on voit ces films-là. C'est vrai que on a vraiment l'impression de comprendre comment notre cerveau évolue, comment il réagit. Et on peut même faire un travail sur soi-même. C'est là que le film est très fort. C'est qu'on a vraiment l'impression qu'on peut en apprendre beaucoup en voyant ce film. Et je pense que ça peut aider les jeunes générations, effectivement, de voir que si on abuse trop de cette émotion-là, on va ressentir ça. Si on abuse trop de ça, on va être amené à vivre cela. Voilà, tout ça, c'est très bien pensé et je pense que c'est important de le savoir, de savoir que nos émotions sont vraiment au centuple au moment de l'adolescence. Je vois à un moment donné, elle appuie sur un bouton, c'est toujours les mêmes bandes de commandes, mais quand elle appuie, là, les émotions sont décuplées au centuple, ce qu'elle n'avait jamais vécu quand Riley était enfant. Mais c'est normal, elle passe un nouveau cap. Donc, ils sont obligés, les émotions, elles aussi, de s'habituer à la nouvelle Riley. Et anxiété va prendre beaucoup de place jusqu'à devenir le propre antagoniste du film. Et c'est là peut-être que j'ai trouvé que c'était brillant. Le début du film, je l'ai adoré. La fin du film, je l'ai adoré. Le milieu, j'aimais l'univers. Mais franchement, je trouvais que c'était vraiment quand même pas du recyclage, faut pas exagérer. Mais que le voyage était quasiment le même. Et vraiment, la fin et le début du film, pour moi, sont là où elle sauve tout le film. Elle sauve tout le film parce que la fin du film nous montre Anxiété qui a pris les commandes, qui essaie de tout anticiper pour Riley, mais qui en fait est en train de la détruire. Et on voit que Anxiété se combat elle-même, puisque à un moment donné, elle ne se contrôle plus, elle n'arrive plus à gérer ses émotions elle aussi. Et donc, forcément, on a une Riley qui est en incapacité d'agir. Et c'est très intéressant de comment c'est amené dans le film. On le voit tout de suite que Anxiété devient l'antagoniste. Et bravo à eux, parce que c'était brillamment amené. Et bon, les autres personnages, je vous dis, arrivent à exister quand même. Donc c'est ça qui est important. C'est là où j'avais très peur que certaines s'effacent. Mais non. Et je dois dire que j'ai pas particulièrement ri. Mais oui, ils ont réussi à me toucher. Oui, j'ai réussi à être ému en fin de film. J'ai versé ma petite larme. Donc la recette marche très bien. La thématique, la musique qui est amenée quand ils reprennent le contrôle de Riley et que la douceur revient. On a une musique qui revient qui était du premier film. Et je trouve qu'elle marche très bien, qu'elle est très douce, qu'elle apporte beaucoup de choses à ce personnage. Et j'avoue que j'ai été surpris d'être ému là où je pensais que ça n'arriverait pas. Donc je dois dire que il y a des bonnes choses dans ce film, mais grossièrement, je dirais que je préfère son premier film au second. Même si j'adorerais qu'on développe et qu'on aille dans la tête d'une Riley adulte, et c'est faisable, c'est possible, je pense qu'ils vont le faire, vu les succès que font les films Pixar à l'heure actuelle et vu la démarche de Disney de faire que des suites et non des nouveautés, eh bien je pense qu'on va plutôt aller dans ce sens-là. Mais je dois dire que ici, le premier vice-versa était une vraie surprise à tout point de vue et que j'avais aucun ventre mou.
Là où je vous dis que le second, pour moi, il y en a un petit peu. C'est là où ça pêche. Mais pour les émotions nouvelles et tout ce qui est amené de plus en enrichissement, eh bien, je trouve que quand même, c'est une belle réussite. Mais je ne peux pas ignorer que pendant plus d'une heure, je me demandais où j'allais et où est-ce qu'il voulait m'emmener. Voilà, c'est là où ça pêche. Mais j'adorerais, comme je vous dis, rentrer dans la tête d'une Riley adulte, etc. Si on reste avec le procédé d'être réellement dans l'instant présent avec les interactions de Riley et les émotions également, c'est les moments où ça marche le mieux. Je ne peux pas vous en dire plus. Je pense que vous avez tous votre avis à vous faire sur ce film. Mais encore une fois, Pixar fait des miracles en termes d'animation. C'est un régal, c'est sublime. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Merci d'être allé au bout de cette vidéo. On se retrouvera très vite pour parler des séries à venir, des films à venir. Merci à vous.